Bonjour et bienvenue dans Plein Ciné. Après avoir parlé de la trilogie Jurassic Park, aujourd'hui on s'attaque à un énorme retour de la franchise Jurassic World. Un film énorme, attendu depuis plus de 10 ans, qui devait réussir une mission presque impossible. Faire revenir Jurassic Park au sommet du cinéma moderne. Et derrière le film, il y a une production gigantesque. Après Jurassic Park 3 en 2001, la franchise semble terminée. Pendant des années, plusieurs idées de scénarios circulent à Universal. Certaines versions parlent même de dinosaures hybrides, militaires ou de soldats génétiquement modifiés. Des projets finalement abandonnés. Le développement du 4e film dure plus de 10 ans. Et puis, au début des années 2010, Steven Spielberg décide de relancer officiellement la saga en tant que producteur. Il veut un film plus moderne, capable de parler à une nouvelle génération. Le projet est donc confié à Colin Trevorrow, un jeune réalisateur encore peu connu à Hollywood à l'époque. Beaucoup de fans ont été surpris du choix, mais Trevorrow comprend une chose essentielle. Le public ne veut pas juste revoir des dinosaures. Ils veulent enfin voir le parc en fonctionnement. Dans Jurassic World, le rêve de John Hammond est devenu réalité. Le parc accueille des milliers de visiteurs sur Isla Nublar avec hôtels, restaurants, attractions et spectacles. Mais un problème apparaît rapidement. Les visiteurs commencent à se lasser des dinosaures dits classiques. Pour attirer encore plus de monde, des scientifiques créent un hybride génétique inédit, l'Indominus Rex. Évidemment, ça tourne mal. Le film suit plusieurs personnages. Owen Grady, joué par Chris Pratt, un dresseur de raptors. Claire Dearing, jouée par Bryce Dallas Howard, la directrice du parc, et 2 jeunes visiteurs coincés dans le chaos. Et une entreprise qui veut transformer les dinosaures en armes militaires. Le film mélange donc aventure, catastrophe, action moderne et nostalgie du premier Jurassic Park. Le budget du film dépasse les 150 millions de dollars. Le tournage commence en 2014, même si l'histoire se déroule sur Isla Nublar. Une grande partie du film est tournée à Hawaï, en Louisiane et dans plusieurs studios américains. Les équipes construisent énormément de vrais décors, comme le centre principal du parc, les rues touristiques, certains laboratoires ou encore les enclos de dinosaures. Colin Trevorrow veut éviter un film entièrement numérique. Il souhaite retrouver l'esprit du premier Jurassic Park avec des éléments physiquement réels. Comme en 93, les dinosaures sont créés avec un mélange d'animatronique et d'effets numériques. Mais cette fois, la technologie CGI est beaucoup plus avancée. Le studio ILM, déjà présent sur les anciens films, revient pour créer les dinosaures. Chaque créature demande des mois de travail. Pour l'animation, la texture de la peau, les mouvements musculaires, les comportements animaux. Pour rendre les raptors encore plus crédibles, les animateurs ont étudié des oiseaux, des loups, des reptiles et même des comportements de chiens. L'Indominus Rex est conçu comme un monstre de laboratoire. Les artistes lui donnent donc des bras plus longs, un sourire inquiétant, des mouvements imprévisibles et une personnalité presque psychologique. Le but est clair, créer un dinosaure qui fasse peur même aux autres dinosaures. L'une des idées les plus connues du film est la relation entre Owen et les raptors. Cette idée vient directement de Chris Pratt et Colin Trevorrow qui imaginent
une sorte de lien entre humains et prédateurs. Pendant le tournage, les raptors n'existent pas physiquement dans plusieurs scènes. Mais Chris Pratt joue donc face à des perches et des marqueurs ou encore des cascadeurs. Cela demande énormément d'imagination aux acteurs et certaines scènes sont répétées des dizaines de fois pour que les regards et mouvements correspondent ensuite aux animations numériques ajoutées en post-production. Le film est rempli d'hommages au film de 93. On retrouve les grandes portes du parc, la Jeep iconique, le centre des visiteurs abandonné, bien sûr la musique de John Williams, et même plusieurs plans inspirés directement du Spielberg original. Colin Trevorrow veut faire ressentir au spectateur le même émerveillement qu'en 93. Mais il ajoute aussi une critique moderne. Dans Jurassic World, les visiteurs veulent toujours plus grand, plus spectaculaire. Exactement comme le public des blockbusters modernes. Le film critique donc indirectement Hollywood et l'industrie du divertissement. Jurassic World sort en 2015, le succès est énorme. Le film casse immédiatement des records au box-office mondial. Il dépasse le million de dollars très rapidement et relance totalement la franchise. Le public adore le retour des dinosaures, l'action spectaculaire, les références au premier film et encore le nouveau duo principal. Même si certaines critiques reprochent un scénario plus simple que celui du Spielberg original, le film devient un phénomène culturel mondial. Jurassic World n'était pas juste une suite, c'était le retour d'un univers culte, modernisé pour une nouvelle génération. Avec des effets spéciaux massifs, ses dinosaures impressionnants et son mélange de nostalgie et de blockbuster moderne, le film a prouvé que la franchise Jurassic pouvait encore dominer Hollywood, plus de 20 ans après sa création. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Jurassic World Fallen Kingdom.